Lucas regarde son téléphone d'un air pensif. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui demande Noah. « Écoute ça, tu savais que l'utilisation d'échelles et d'échafaudage provoque plus de 1000 accidents et nous coûte 17 millions de francs par an ?» Tous deux ont maintenant les yeux rivés sur le téléphone. Chaque année, des centaines de personnes tombent depuis des échafaudages, dans des ouvertures non sécurisées, depuis des échelles ou sont heurtées par des objets. Certaines perdent la vue, sont blessées ou même meurent des suites d'une chute. « C'est incroyable !» s'exclame Noah. Rien d'étonnant à ce qu'il soit choqué. Les accidents ne sont pas rares et peuvent avoir de graves conséquences. Voici quelques exemples. Chaque année, plus de 700 personnes chutent depuis des échelles et une douzaine d'entre elles deviennent invalides. Plus de 300 personnes tombent depuis des échafaudages et 5 d'entre elles deviennent invalides. Plus de 100 personnes tombent dans des ouvertures non sécurisées. Et la liste est encore longue. Au total, cela représente une centaine de millions de francs de dommages par an, continue Noah. Il y a cependant des moyens de se protéger et d'éviter d'en arriver là. Il existe 10 règles simples à suivre. La vie et la santé passent toujours avant tout. Lucas et Noah en sont convaincus. Aucun travail ne mérite que l'on mette en danger sa vie ou celle des autres. Une bonne planification est indispensable, car il ne faut pas improviser chez le client ou sur le chantier. Le travail ne peut être effectué qu'avec le matériel adapté et dans un endroit sûr. Une petite inattention peut être lourde de conséquences. Sur le chantier, le risque de chute est omniprésent. À partir de 2 mètres de hauteur, les zones à risque doivent être sécurisées. Utiliser des échafaudages sûrs est essentiel. Si ce n'est pas possible, les supérieurs doivent trouver une solution adaptée. Les échafaudages doivent aussi être contrôlés régulièrement. Les ouvertures dans les sols, les parois ou les toitures sont particulièrement délicates. Je veille à ce que personne ne tombe. À quoi faut-il faire encore attention ? Demande Lucas. Utiliser correctement les échelles, employer uniquement des prises avec DDR et prendre les mesures de protection nécessaires en cas d'amiante. Et je tiens à ma tête. Je porte donc toujours un casque, ajoute Noah. Les supérieurs doivent garantir les meilleures conditions possibles sur le chantier. Mais les collaborateurs ont aussi une responsabilité, envers eux-mêmes et leurs collègues. Lucas et Noah se regardent. C'est pour cela qu'il est primordial de connaître et d'observer ces règles vitales. La clé, c'est la santé et la sécurité au travail.